Le tour du monde en 80 jours. Ce n'est pas un jeu de Jules Verne, c'est un jeu tiré de l'univers de Jules Verne avec le tour du monde qui se crée en 80 jours. Nous partons de Londres et nous faisons tout le tour de la planète pour rejoindre Londres. Avec le compteur de temps qui est autour de la partie et qui s'arrête à 80, un nombre qu'on ne doit jamais dépasser. Donc c'est un jeu qui suit énormément le livre, donc c'est vraiment très bien. Alors c'est un jeu qui se joue avec des cartes voyage, qui sont soit des cartes train ou des cartes bateau, qui ont un nombre dessus, donc un nombre de jours. Nous avons aussi des personnages qui vont voyager dans le monde entier. Nous avons des villes, des petits jetons, le détective qui est là, des cartes actions, et tout ça crée la ville, crée le parcours. Alors, plusieurs choses. Déjà, première chose, comment on fait pour traverser une portion? Donc, par exemple, pour aller entre Londres, là où sont tous les personnages, et Paris, il y a un bateau et un train. Donc, on doit fournir, le but du jeu, c'est de fournir un bateau et un train. Donc, si je fournis un bateau et un train, à mon tour de jeu, ça fait 11 jours que j'augmente directement avec mon pion. Donc par exemple, si je suis le vert, 11 jours pour aller à Paris et j'augmente de 11 mon jeu. Donc voilà, le principe du jeu c'est ça. Et donc du coup, le principe du jeu c'est d'arriver à Londres avec le moins de jours possible. Voilà. C'est la règle du jeu, c'est ça. C'est on doit aller à Londres avec le moins de jours possible. C'est pas le premier qui va arriver à Londres qui aura gagné. C'est celui qui mettra le moins de temps pour aller à Londres. Voilà le principe du jeu. Donc après, il y a beaucoup de choses qui sont un peu. Il y a beaucoup des petites règles de détail, mais sinon le principe du jeu c'est celui-là. Alors. Les petites règles. Donc il y a des trains un peu spéciaux puisque là il faut 2 bateaux. Donc quand il y a 2 bateaux, on peut mettre 2 bateaux. Donc 2 bateaux, soit on paye par exemple 6 et 4, ça fait 10. Ou mieux, ce qu'il faut essayer de faire généralement, c'est de faire un 6 et 6. 6 et 6 qui fait qu'on a les mêmes bateaux et en fait les 6 et 6 ça vaut pas 12, ça vaut que 6 parce que les 2 bateaux ensemble ne font qu'un. Donc ce voyage là, si j'ai les 2 cartes 6 et 6, ne vaut que 6. C'est pareil quand il y a un double train, c'est pareil pour les doubles bateaux, mais par contre c'est pas pareil quand il y a un train et un bateau ensemble, on peut pas faire 6 trains, 6 bateaux, ça fait pas 6, ça fait 6 trains, 6 bateaux. Voilà, on a une zone ici où il y a un éléphant et une zone à 12 que j'expliquerai un peu plus tard. Ici nous avons 2 passages pour aller de Hong Kong jusqu'à Yokohama, qui correspond à la série, au livre. Donc là c'est le passage de Phileas Fogg et celui de vendredi, de Passepartout. Et ensuite on traverse les États-Unis, là pareil, 2 bateaux, 2 trains et 2 bateaux, 1 train, donc les 2 bateaux peuvent être identiques. Et donc le but du jeu c'est celui à la fin du jeu qui terminera à moins de jours, aura gagné. Et ceux qui dépassent 80 jours auront perdu. Enfin seront les moins bien placés même s'ils arrivent en premier. Donc voilà, je vais expliquer tout de suite comment jouer. On peut céder du coup des cartes d'action. Moi je vais expliquer comment jouer en replaçant du coup en nous mettant en immersion dans la partie. Donc je coupe pour installer le jeu pour ne plus avoir la version initiale. Juste pour la version initiale, pour ceux qui installent le jeu, chacun démarre avec 3 cartes. Ah, j'ai pas regardé combien de pièces d'or, je le dirai juste après. Donc un nombre de pièces d'or, 3 cartes en main au début de la partie. Et on met au hasard ces jetons-là. On les place au hasard, donc il y en a un de couleur saumon sur le petit cercle saumon, le disque saumon, et un bleu sur le disque bleu. Donc on les met au hasard dans le jeu. Allez, je reviens avec tous les détails. C'est reparti pour le tour du monde en 80 jours, donc en plein milieu
du tour du monde. Nous avons des joueurs qui sont placés dans leur ville. Alors, juste un petit détail, parce que tout à l'heure, je me posais la question. Donc, c'est bien une pièce d'or par joueur en début de partie. Et nous avons ici la configuration pour 6 joueurs, qui est la même que pour la configuration pour 5 joueurs. À 4 joueurs et 3 joueurs, le jeu se joue, mais il y a mieux dans cette configuration-là. Ce jeu-là est vraiment très très bien à 5 et surtout à 6 joueurs, puisque c'est un des seuls jeux qui peut se jouer à 6 de jeux de ce calibre. Alors donc on a placé comme ça, on a tout le monde qui est placé, et on va jouer dans la configuration où le gris joue avec le vert, avant le vert, qui joue avant le rouge, avant le jaune, avant le bleu, avant le violet. Donc à son tour de jeu, chaque joueur doit prendre une carte qui est placée ici, et va avoir le droit d'utiliser un des bonus qui est situé juste au-dessus. Après, il va décider s'il peut ou non, s'il veut ou non, se déplacer, c'est-à-dire aller dans la ville suivante. Il n'est pas obligé de le faire. Donc on va jouer d'abord avec le gris. Le gris, il est dans cette situation-là. Il est à Hong Kong, il doit aller à Yokohama. Il a un bateau, un train, il a 2 bateaux d'un côté, donc là il a 2 chemins pour y aller. Il choisit celui qu'il veut parmi les 2 chemins. Pour ce faire, il va prendre par exemple, donc c'est lui le premier joueur, ça veut dire que c'est lui, vu qu'il est premier joueur, c'est lui qui a la montre. Il va prendre le 2, il va gagner tout de suite un or, c'est le bonus quand on prend cette carte-là, et après il va jouer les 2 cartes, le 2 et le 7, pour avancer, donc un train, un bateau, il avance donc de 9, 2 plus 7, donc son pion qui est ici, il passe de 30 à 39. Voilà pour le gris, et le gris passe à Yokohama. Puisque le gris est passé à Yokohama, puisqu'il est arrivé en premier, il récupère le jeton saumon. Le jeton saumon, c'est celui qu'on récupère quand on est en tête. Le jeton saumon, il y en a 4 différents, pareil pour les bleus, c'est les 4 mêmes. Ce jeton-là veut dire qu'on récupère une carte action. Les cartes actions, c'est celle-ci. Il les récupère à sa main. Voilà. Voilà pour le gris. Le vert est un peu à la traîne, mais c'est normal, hein, regardez, il est loin, il est placé ici. Le vert, il a besoin d'un train pour rejoindre Brindisi. Il va chercher par exemple à prendre il pourrait prendre ce train-là, mais il va prendre celui-là pour être premier joueur au prochain coup. Ensuite, il joue sa carte 5 pour passer, il pourrait ne pas passer, hein, mais là, il va passer. Et du coup, il augmente de 5 là-bas. Il augmente de 5 là-bas. Du coup, puisqu'il est passé, il a droit de récupérer le petit jeton bleu, qui est le jeton qui est donné en bonus à celui qui arrive en dernier. Ici, ce jeton bleu, ça veut dire une pièce de plus. Donc, il gagne une pièce. Donc, il va récupérer une pièce. Voilà pour le jeton vert. Pour le joueur vert. Et donc, du coup, il a récupéré le premier joueur au prochain coup. Hein. Ce sera lui le premier joueur. Le jeton rouge, le pion rouge. Le pion rouge doit aller de Calcutta à Hong Kong en passant par ces 2 trains-là. Lui, il regarde ses cartes, il a un 5, il aimerait bien récupérer un autre 5. Donc, on va dire que pour lui 5 c'est trop, donc il va prendre par exemple cette carte-là, un 4 train. Faisons comme ça. Il va prendre ce 5 train, donc ici c'est une carte action, donc il va piocher la carte action. Il pioche la carte action. Ah, c'est une carte bleue. Quand il y a une carte bleue, petit souci, ça donne une pénalité pour tous les joueurs. Donc ici, c'est écrit en allemand, parce que toutes mes cartes sont en allemand, mais j'ai la traduction en français dans mes cartes à moi, et j'espère que vous jouez avec des cartes françaises. Donc ici, c'est marqué que tous les joueurs se prennent une pénalité de 2 jours. Quand c'est comme ça, tous les joueurs se prennent une pénalité de 2 jours. Voilà. Même lui, hein. Donc voilà. Donc c'est une carte méchante. Et normalement, ce qui se passe, c'est que quand c'est comme ça,
on remet toutes les cartes, on les remélange, et toutes les cartes qu'ont les joueurs aussi. C'est-à-dire tous les joueurs perdent leur carte action. C'est ce qui est écrit dans la règle. Nous, on ne l'applique pas, cette règle-là. On trouve qu'elle n'est pas forcément très utile à la situation, et donc du coup, déjà qu'on a du mal à utiliser les cartes actions, alors si en plus on nous les enlève quand on veut les utiliser, c'est un peu dommage. Donc nous, on n'applique pas cette règle-là, mais normalement, on enlève toutes les cartes actions de tous les joueurs à ce moment-là de la partie. Donc du coup, voilà. Nous, on fait pas ça dans cette règle du jeu. Donc là, il a fait déjà perdre du temps à tout le monde. Il a deux trains de 5. Deux trains de 5 qui lui permettent de passer de Calcutta à Hong Kong. Puisque c'est deux cartes identiques, ça fait pas 10, ça fait bien 5. Donc il a 5. Il gagne aucun bonus puisque c'est ni le premier ni le dernier. Voilà. Ensuite, nous avons le joueur bleu qui joue. On va changer un peu la donne. Je voulais... Voilà. Le joueur bleu. Le joueur bleu, le problème, c'est que devant lui, il y a le détective. Et le détective, du coup, il l'empêche de passer. Pourquoi ? Parce que le détective, quand on a envie de passer, quand on termine le tour sur le tour du détective, le détective nous pose des questions et nous fait perdre 2 jours. Donc il ne faut surtout pas terminer son propre tour sur la même case que le détective. Je ne dis pas que le détective ne doit pas être sur sa case. Je dis qu'il ne faut pas terminer le dernier tour sur la case du détective. Donc lui, s'il veut passer, il a intérêt à bouger le détective. Pour cela, il a cette case-là qui lui permet de bouger le détective. Donc du coup, il prend cette carte-là, le bleu, il prend cette carte-là, il regarde ses cartes, et il va passer, il va bouger déjà le détective. Donc par exemple, il va le mettre pour les embêter à ses copains de devant, et il va jouer son bateau de 7 pour avancer. Donc il va, donc il avance de 7. Voilà. S'il avait terminé son tour ici, il aurait avancé de 2 de plus. Voilà. Maintenant, le joueur jaune. Le joueur jaune, il est devant un des dilemmes de ce jeu, il est devant le choix entre prendre un éléphant et avoir un trajet de 12. Pour prendre un éléphant, il faut avoir la carte action, donc la carte qui est là. Il faut avoir la carte action qui s'appelle éléphant. Il ne l'a pas. La preuve. Il ne l'a pas. Voilà, il n'a que des cartes train et bateau. Donc il va devoir passer de l'autre côté. Pour cela, alors c'est très mal fait. Pour cela, là je suis en pleine réflexion parce que il y a une règle que je peux pas expliquer. Mais c'est pas grave. Je vais expliquer celle-là. Il va prendre cette carte-là. Cette carte-là, en fait, ça veut dire qu'il peut défausser. Il peut défausser entre 1, 2, 3 cartes pour en récupérer 3 autres. Donc il peut par exemple enlever 2 cartes qui lui servent à rien parce qu'il trouve que c'est des cartes nulles et reprendre 2 nouvelles cartes. Voilà. Donc ça c'est le joueur jaune. Et du coup, lui, il n'a pas envie de rester ici parce qu'il y a le détective qui va lui poser plein de questions. Donc il va traverser sans utiliser d'éléphant, donc il va perdre 12 jours. Donc c'est lui qui dessine, il pourrait rester, hein, il aurait perdu 2 jours, mais puisque c'est quand même, il faut avoir du gros hasard pour avoir l'éléphant, il ne le fait pas. Donc voilà pour le joueur jaune. Le problème du joueur jaune aussi, c'est qu'il a 7 cartes en main. À la fin de son tour, on ne peut avoir que 6 cartes en main, donc là de ces 7 cartes, il est obligé d'en défausser une. Donc il va en défausser une, donc au choix bien sûr. Il en défausse une parmi les 6. Attention, les cartes actions comptent parmi les 6. Important. Et enfin, on a le joueur violet. Le joueur violet, il a 2 choix. Soit il prend la dernière carte, le 8,
en utilisant le sous-marin, soit il prend une carte au hasard. C'est lui qui le sous-marin, la montgolfière, soit il prend une carte au hasard. Ça, c'est une spécificité du jeu à 6 joueurs. Donc il va prendre une carte au hasard, parce que lui, il n'a pas besoin de la montgolfière comme on va le voir. J'expliquerai la montgolfière plus tard. Donc il pioche ça, et celle-là est défaussée, elle sera défaussée plus tard. J'expliquerai comment utiliser la montgolfière plus tard. Donc lui, il a l'éléphant. Voilà, il a l'éléphant. L'éléphant, ça permet, en fait, c'est marqué dessus, donc là c'est marqué encore une fois en allemand, c'est marqué dessus, en fait, ça permet de passer d'une carte à une autre en n'ayant que 6 de voyage plus la valeur d'un dé. Au lieu de 12, on va à 6 plus la valeur du dé. Donc il va lancer le dé pour savoir de combien en plus. Donc là, 3, ça fait 6 plus 3, 9. Donc le voyage ne lui a coûté que 9 à la place de 12. Il pourrait refuser de faire ce 9-là et relancer le dé en payant une pièce de plus. S'il paye une pièce, il peut relancer le dé. Par contre, le problème, c'est que s'il relance le dé et qu'il fait un score moins bon, il doit garder le score moins bon. Donc là, il reste à 9 pour passer. Et pour surtout éviter le détective. Donc il passe à 9 de plus. Voilà. Et après, une fois que tout le monde a joué, on remet 6 cartes et le premier joueur, le joueur vert, va commencer. Bah justement, mettons les 6 cartes ici. Donc j'enlève l'éléphant et faisons jouer le joueur vert, puisque ça va bien m'arranger, puisque le joueur vert va prendre la montgolfière. Le joueur vert, il est là, il a besoin de prendre un bateau. Donc il prend la montgolfière et il va jouer une carte bateau, donc par exemple sa carte 8, avec une montgolfière. La montgolfière remplace une carte voyage. N'importe laquelle, mais du moment que c'est une carte qui correspond au trajet utilisé. Donc là, il va utiliser la carte montgolfière pour le 8, ça veut dire qu'il va lancer le dé. Il va lancer le dé et il va faire le voyage va lui coûter la valeur du dé. Donc très souvent on utilise la montgolfière pour des bateaux qui coûtent plus cher que des trains. Donc là il lance le dé, il fait un 1, donc son voyage ne dure qu'une journée au lieu des 8 prévus. Alors s'il avait fait un 6, il aurait pu payer une pièce pour relancer le dé. Là 3, il pourrait relancer d'une pièce pour relancer le dé, mais bien sûr si derrière il fait 5, eh bien, son voyage dure 5 s'il n'a pas d'argent en plus. Donc là, ça lui faisait 1, donc c'est quand même tout bénef, puisque le vert n'a qu'un point. Donc il est peut-être à la traîne, mais au niveau des jours, il est largement en avance. Donc vous voyez que c'est un jeu où, même quand tu es à la traîne, en fait, tu peux être un peu en avance. Surtout que lui, il rapporte les bonus, puisqu'ici, c'est une carte voyage. Il gagne une carte voyage. Je montre en même temps l'autre bonus. L'autre bonus, c'est plus 1. C'est un plus 1, en fait, c'est un plus 1 qui est donné à tous les autres joueurs. C'est-à-dire que celui qui récupère ce bonus-là donne plus 1 jour à tous les autres joueurs. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà comment se joue ce jeu-là. Donc on avance jusqu'à Londres et on va arriver au cas où on arrive à Londres à la fin dans je raccourcis un peu le jeu et je replace le jeu pour une arrivée à Londres. La fin du voyage, l'arrivée à Londres de nos voyageurs autour des 80 jours. Donc nous allons voir comment peut se terminer la partie. Donc on va faire un tour où le gris va jouer en premier et ainsi de suite. Enfin pas le gris. On va dire que le gris va jouer en premier. Donc le gris joue en premier. Le gris il décide de passer à Londres avec ses 2 bateaux et un train. Il arrive avec 76 jours. Voilà, il a terminé. Il met son passeport à l'arrivée. Il a terminé. C'est bon pour lui, il a 76 jours. Il espère que les autres vont mettre un peu plus de temps. Pendant ce temps-là, imaginons après, c'est au vert de jouer. Le vert, il ne peut pas passer parce que là, il y a le détective. Il attend. Il préfère attendre. Très bien, il est loin, le vert. Hein, il a le temps. Il pense qu'il a le temps. Donc voilà. Le rouge, lui, il se dit que, oulala,
Ça commence à être inquiétant le temps qui passe là. Il décide de passer mais va se prendre des jours de pénalité parce qu'il arrive à un endroit où il y a le détective. Donc par exemple s'il se prend 3 jours plus 2 jours, 3 jours pour le voyage en train plus 2 jours pour le détective. Le bleu, il n'a pas les cartes pour passer, donc il passe pas tout de suite. Donc vu qu'il termine le tour sur le détective, il prend 2 jours de pénalité. Le jaune, bah lui, il peut passer, donc il décide de passer. Le jaune réussit à passer avec 74. Avec 74, le jaune place son passeport et surtout se place devant le gris, puisque le gris est passé en 76 jours. Donc malgré le fait que le jaune arrive après le gris, le jaune gagne contre le gris. Ensuite, nous avons le violet qui avant de passer, bouge le détective. Donc là, le détective, il se retrouve ici. Attention, le détective n'affecte pas encore le vert. Le joueur vert n'est toujours pas affecté par le détective, puisque le vert a déjà joué, donc il n'a pas à son tour. C'est à la fin de son tour qu'il va être affecté. Je rappelle, parce que je l'ai jamais dit, mais je dis que le détective ne doit jamais aller à Londres. C'est interdiction pour lui d'aller à Londres. Donc c'est dans les autres villes que Londres. Le joueur violet avance. Il avance. Voilà. C'est terminé pour ce tour-ci. Tout le monde a joué. Et avant de commencer le dernier tour, déjà première chose, c'est qu'on ne va plus placer 6 cartes, on va placer que 5 cartes. Parce qu'il y a 4 joueurs, donc 4 joueurs, on place une carte de plus que le nombre de joueurs. Donc là, on ne place que 5 cartes. S'ils avaient été que 3, on n'aurait placé que 4 cartes. Et dans ces cas-là, le premier joueur, il tourne de joueur en joueur, pas dans le sens horaire. Et à 2 joueurs, il ne reste plus que 3 cartes. Donc le détective ne bouge plus. Alors, au début de ce tour-là, donc en plus des cartes qui changent parce qu'il y a moins de cartes, ceux qui sont arrivés à Londres se moquent un peu de ceux qui traînent un peu la patte, et du coup, ils leur donnent des jours de pénalité. 2 jours de pénalité. J'interviens en fin de vidéo pour repréciser une règle que je me suis loupée. Quand les joueurs ils attendent à Londres, ils donnent 1 jour de pénalité, pas 2 jours de pénalité. 1 seul jour de pénalité à chaque tour. Je viens de relire la règle pour ça. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a des joueurs qui sont à Londres, ils donnent des jours de pénalité aux autres. Donc ça vaut quand même le coup d'arriver pas trop tard à Londres. Ensuite, donc du coup le vert il joue, il passe, il récupère son bonus. Donc le bonus là c'est un +1 qu'il donne à tout le monde. Donc, il en a +1 à tout le monde, donc les autres ils gagnent un peu. Hein. Voilà. Et les autres ils se disent qu'il faut avancer. Donc voilà ce bonus là. Le bleu il passe, mais le bleu il explose complètement les scores. Il termine à 79, donc lui il est un peu largué. Donc le bleu, on va lui mettre son passeport quand même, mais il arrive à 79. Ensuite, par exemple, le violet, il joue, il arrive pile sur le jaune. Mais vu que le jaune est arrivé avant et qu'il est le premier sur la pile des passeports, le violet sera deuxième et le jaune premier. Et puis le rouge, on va dire que le rouge, il y arrive aussi. Le rouge y arrive aussi, et il arrive, lui par contre, à 83 jours. Lui, il a complètement explosé les scores, il sera classé à la fin. Et bien dans ces cas-là, le vert ne joue plus. Puisqu'il n'y a plus qu'un seul joueur sur le terrain, le joueur ne joue plus. Le dernier joueur ne joue plus. Il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un seul joueur à jouer. Donc le vert, malgré toute la prudence qu'il a eue, et il allait peut-être gagner à la fin du jeu, le joueur vert ne peut pas terminer le jeu, il a perdu. Il n'est pas arrivé. Donc là, le classement, c'est jaune, violet, gris, bleu, rouge. Et petit détail de règle supplémentaire que je rajoute, j'avais dit que c'est le dernier joueur, en fait c'est les 2 derniers joueurs. À 6 joueurs en tout cas, c'est les 2 derniers joueurs s'il reste 2 joueurs dans un tour, et les 2 sont déclarés hors course. Donc c'est 2 joueurs à 6 joueurs, et à 3, 4 et 5 joueurs, c'est le dernier joueur. Donc voilà pour le petit détail. C'est vraiment un tout petit détail, en espérant que tous vos joueurs arriveront
à finir la course, mais c'est même pas sûr. Donc voilà. Donc c'est quand il reste à 6 joueurs, c'est quand il reste 2 joueurs. Voilà, c'est tout. Voilà. Sachant qu'il y en a 4 qui ont réussi à aller à moins de 80 joueurs. Voilà comment se termine le jeu. Et après, voilà, tout simplement. Alors, un petit détail de jeu par rapport aux pièces qu'on gagne. Les pièces servent donc à relancer les dés, donc quand il y a un montgolfière et quand il y a l'éléphant. C'est les deux seuls moments où on utilise les dés. Donc les pièces servent à ça. Et les pièces servent aussi à payer des cartes, des nouvelles cartes, des cartes prises au hasard. Par contre, elles coûtent 2 pièces. 2 pièces pour une carte, alors que ce soit une carte voyage ou une carte action. Peu importe l'une ou l'autre. 2 pièces. Avec 2 pièces, on peut piocher une carte. Bien sûr, si on pioche, comme tout à l'heure, une carte bleue, et ben ça fait 2 pièces perdues et en plus ça donne des pénalités à tout le monde. Voilà pour le tour du monde en 80 jours, qui est vraiment un excellent jeu à 6 joueurs. Il est super. Des petites règles à ne pas oublier, c'est ne pas avoir plus de 7 cartes en main à la fin de son tour, et puis les pièces qui peuvent permettre de payer. Sinon, il est assez fluide, il est assez facile à comprendre, donc c'est très bien comme ça. Le tour du monde en 80 jours.